Emmanuel Skinable, bonjour. Vous êtes le président de l'association Prévention et Retournement. Et il y a quelques jours, vous avez organisé un colloque sur le thème de la reprise d'une entreprise en difficulté. En quoi reprendre une telle entreprise peut représenter aujourd'hui une opportunité? Bonjour Gérard Angèle. Bonjour. Effectivement, ce colloque avait pour thème la reprise d'entreprises en difficulté. On constate au niveau des professionnels de l'accompagnement des entreprises en difficulté que si le schéma de reprise d'une entreprise in bonis est maintenant bien connu des chefs d'entreprise, ils ont l'habitude de faire ces opérations. La reprise d'une entreprise en difficulté fait appel à d'autres codes, à d'autres intervenants, d'autres interlocuteurs, d'autres process. Et tous ces codes, ces process sont nettement moins bien maîtrisés par les chefs d'entreprise et donc ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être un peu monitorés, chouchoutés pour que ces processus se passent du mieux possible. On peut imaginer qu'ils ont un expert comptable, un commissaire aux comptes, qu'ils ont des avocats qui les aident quand ils se lancent dans une pareille opération. C'est vrai, mais ces professionnels sont plutôt habitués à reprendre des entreprises qui vont bien. Dans le cadre de reprise d'entreprises en difficulté, on est très souvent dans des contextes sociaux très dégradés, avec des interlocuteurs différents, comme je l'ai dit, le tribunal de commerce, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires parfois. Et tout ça fait appel à d'autres techniques, d'autres process. Et ils ont besoin d'avoir des spécialistes sur ce genre d'opération. Emmanuel Skinable, quel est le taux de réussite quand on reprend une entreprise en difficulté? J'imagine que on ne peut pas toutes les sauver. On ne peut pas toutes les sauver, mais plus ce process est initié en amont, plus les taux de réussite sont importants. On peut intervenir soit dans le cadre de procédures amiables ou dans le cadre de procédures collectives. Et lorsqu'on intervient... Alors attendez, amiable, c'est quand l'entreprise n'a pas encore déposé le bilan, n'est pas encore en liquidation? C'est exactement ça. Elle n'est pas encore passée par la case tribunal de commerce et on peut intervenir soit très en amont, alors qu'il n'y a aucune procédure en cours, soit dans le cadre de procédures dites amiables, le mandat ad hoc ou la conciliation. Et lorsqu'on intervient dans le cadre de ces procédures, il y a à la fois l'avantage de la confidentialité et certains avantages liés aux procédures collectives, comme la possibilité de négocier une partie du passif, et donc un double avantage pour les candidats repreneurs. Dites-moi, quelles sont les précautions à prendre, ceux qui veulent prendre une entreprise en difficulté? Je pense que l'aspect social est essentiel. On est souvent dans des entreprises dont l'aspect social est très dégradé. Des salariés qui ont beaucoup souffert au cours des années qui viennent de s'écouler. Ils sont un peu au bout du rouleau, si je puis dire. Et donc, dans ce contexte, il y a une vraie nécessité de discuter avec les salariés, de bien s'assurer qu'ils sont en phase avec le projet de reprise, que les actionnaires sont en quelque sorte adoubés. Et une fois que cet aspect social est bien cadré, eh bien, il y a effectivement aussi tout l'aspect financier. Comment financer la reprise, comment financer le redémarrage de l'activité. On parle souvent de perte de confiance globale. Les fournisseurs aussi n'ont plus du tout confiance en l'entreprise. Oui, ils ont perdu de l'argent, ils n'ont pas envie de continuer à en perdre. C'est exactement ça. Et les candidats repreneurs seront évidemment obligés de restaurer toute cette confiance, tout ce climat de confiance autour de l'entreprise. C'est là probablement le principal écueil. Dites-moi, quand on reprend une entreprise en difficulté, est-ce qu'il faut commencer par écarter les dirigeants précédents qui sont à l'origine des difficultés? Parce que c'est qu'ils ont mal géré ou pas su gérer une situation délicate. C'est pas ce qu'on voit dans la majorité des cas. Et même au contraire, les candidats repreneurs... Donc on vire plutôt le personnel que les dirigeants qui sont les responsables? Ni l'un ni l'autre. Dans une reprise, souvent quand même, il y a un peu de casse sociale. Une entreprise peut être en difficulté parce que certaines erreurs ont pu être commises, parce qu'à un moment donné, l'entreprise a connu une difficulté qui fait qu'elle n'est pas capable de surmonter cette difficulté. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se séparer des salariés ou des anciens dirigeants. Je parlais de la discussion avec les salariés. La discussion avec les anciens dirigeants et ou actionnaires est aussi primordiale et il faut s'assurer bien souvent de leur concours sur la durée.
Dites-moi, Emmanuel Skinable, en son temps, Bernard Tapie s'était fait une spécialité de reprendre les entreprises en difficulté. Hein, le plus souvent, c'était beaucoup moins pour les sauver que pour les dépecer et se faire un joli magot au passage à titre personnel. Ça existe toujours, ce genre de comportement? Alors là, vous me parlez des années 80. Oui, vous n'étiez pas né, c'est ce que vous vouliez me dire. Non, non, c'était pas mon propos. On parle d'une époque qui est révolue. Ça Maintenant, n'existe plus jamais, ça? je ne dis pas qu'à la marge, on ne peut pas entendre parler de tel ou tel cas de figure. L'immense majorité des dossiers, c'est évidemment un accompagnement de la part des professionnels de l'entreprise en difficulté, aux côtés du chef d'entreprise, afin de les aider à préserver l'emploi, je l'ai déjà dit, préserver la valeur du fonds de commerce également, valoriser un site industriel. Bref, on est plus là pour apporter de la valeur, que ce soit dans le conseil ou pour la suite des opérations, que de détruire et dépecer. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Votre association joue un rôle pour aider les gens, justement, qui sont en phase de reprise. Comment on prend contact avec votre association? Vous avez un site internet, une adresse mail, vous nous envoyez un mail. Vous pouvez également m'appeler, moi, à titre personnel. Association Prévention et Retournement, on trouve les coordonnées, j'imagine, sur Internet. Vous avez un site internet, vous pouvez nous contacter sans aucun problème. Eh bien, je pense que ceux qui nous auront entendus vous auront écouté ce matin. Emmanuel Skinable, je vous remercie. Merci.